Bienvenue sur la chaîne de Philosophie du football. J'espère que vous serez bien et que vous serez également en pleine santé et bien-être et avec de la bonne humeur pour continuer à lutter contre cette pandémie du coronavirus qui est en train de balayer toute l'humanité. C'est aussi l'occasion de renouveler mon appel à vous d'adhérer à des mesures préventives de santé et parmi celles-ci de rester chez vous et de ne pas sortir sauf pour la nécessité la plus extrême. Il est reconnu pour tous qu'un match de football est un ensemble d'événements successifs et continus de la part de deux équipes qui se confrontent au cours d'une durée bien déterminée. En effet, dans un match, on assiste à deux situations du jeu qui s'inversent tout au long de la confrontation aux dépens de deux équipes 1 et 2. C'est-à-dire quand l'équipe 1 est en phase de possession de la balle, l'équipe 2 est en phase de non-possession et vice-versa. C'est-à-dire encore quand l'équipe 1 se trouve dans une période de récupération de la balle, l'équipe 2 se trouve à la même période mais dite de perte de balle. Or, tout ce qui dit phase ou période de récupération dit encore que l'ensemble des joueurs de l'équipe 1 se trouvent en situation d'attaque et tout ce qui dit phase ou période de perte dit encore que l'ensemble des joueurs de l'équipe 2 se trouvent à la même période que l'équipe 1 mais en situation de défense. C'est un concept que la théorie du football concernant ce point a précisé depuis X ans. Or, dans la réalité, on aperçoit qu'il existe une certaine incompréhension, un manque d'assimilation, une abondance partielle et parfois totale de l'application de cette théorie de la part des joueurs de certaines équipes. Et c'est absolument l'une des raisons qui les conduit d'enregistrer de mauvais résultats lors des matchs qu'ils disputent. Alors, pour remédier et mettre une fin à cette problématique et faire réduire au maximum possible l'écart existant actuellement entre la théorie et la mise en application ou encore sa transformation en réalité sur le terrain, j'ai trouvé qu'on doit se servir d'une nouvelle approche théorique concernant ce point et qui est tout simplement le carré situationnel. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un outil tactique qui va nous expliquer certaines lacunes au niveau de la discipline tactique de certains joueurs et équipes. De même, il va clarifier à chaque joueur les différentes identités qu'il doit avoir au cours du match. Encore une fois, j'espère que vous resterez chez vous et que vous prendrez toutes les précautions préventives. Aussi, mon grand espoir, c'est que nous nous rencontrions dans un futur épisode. Je vous salue et je vous souhaite une très bonne santé.